ça fonctionne. Euh, Là, c'est bon. Oh, là, ça marche. Parfait. Essaie Les d'augmenter ton deux de la volume. technique sont avec nous. Oui, essaie d'augmenter ton volume. D'accord. C'est bon, tu m'entends? Bon, On c'est m'entend, un c'est peu de mieux? loin. Un peu de loin. OK, mais on Je va vais me essayer. C'est rapprocher mieux alors. que rien. OK. Est-ce que vous pouvez confirmer si vous l'entendez? On va voir si le volume est bon. Rachel est connectée. Donc, Rachel, est-ce que tu peux commenter? Tu peux confirmer si tu entends tout le monde? Allô? Attendez. Je ne vois pas tous les messages. Bon, on va commencer si ce n'est pas fort. Ils vont nous envoyer. OK. Donc, bonjour, Justin. Oui, bonjour. Okay. Bonjour. Je vois Bonjour à des tous. pouces, donc peut-être que ça veut dire qu'on entend tout le monde. OK. OK, d'accord. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Même si on a commencé avec un peu de retard, ce n'est pas grave, on est à la maison, no stress. Ouais. Donc, on va quand même partir. Et puis, au montage, je vais couper les parties pour le compte YouTube. Il n'y a aucun problème. OK, donc comment tu vas aujourd'hui? Je vais très bien, très bien. Il fait beau à Abidjan. Voilà, ça va. Ça va, OK. Donc, on va tout de suite commencer vu qu'on a pris un peu de retard. Donc, je vais te laisser te présenter. Mais alors, avant de me présenter, je tenais à te dire merci. Merci pour l'opportunité donc que tu me donnes de participer donc à tes émissions, surtout à ton direct. Et puis, voilà, on va s'excuser auprès des nombreuses personnes connectées pour ce direct-là, parce que là, les dieux de la technique ne parlent plus. Alors, je suis Justin Ouattara, marié, père de 3 enfants, responsable du département des contrôles mutualisés de la lutte contre la fraude dans une structure marocaine à Abidjan. Voilà. OK, parfait. Donc, Rachel a confirmé qu'elle nous entend très bien, donc c'est bon. Donc, je vais te demander de nous partager ton parcours académique. Alors, mon parcours académique, après donc mon brevet, j'ai fait une série littéraire où j'ai donc obtenu un bac littéraire. Donc, après l'obtention de mon bac littéraire, ben, moi, je voulais forcément faire de la finance. Et vu que quand tu es littéraire, tu peux pas faire de la finance parce qu'il y a beaucoup de mathématiques là-bas. C'était pas évident. Voilà, c'était pas évident. Et moi, je dis à mes parents que c'est la finance ou rien. Donc, ils étaient obligés de voir avec la première responsable de l'établissement où je devais donc prendre ces cours-là, pour voir dans quelle mesure on pouvait m'inscrire en finance. Donc, ce qu'ils ont pu trouver donc comme arrangement, c'était de voir avec moi si je pouvais accepter de perdre une année scolaire pour faire une année de mise à niveau, donc une année préparatoire, chose que j'ai acceptée. Donc, après, je suis allé en première année de finance comptabilité et la deuxième année où j'ai obtenu mon brevet technicien supérieur finance comptabilité avec la mention. Voilà, très bien. Et vu que je voulais vraiment creuser et aller le plus loin possible, je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait un master 2 en marketing management. J'ai fait des certifications. Et puis voilà, j'ai donc intégré la compagnie bancaire de l'Atlantique Côte d'Ivoire, la Cobasi, qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été, il y a eu une fusion-absorption donc de la Banque Atlantique qui a donc ravalé voilà, la Cobasi. Et où je suis donc rentré en tant que auditeur junior. Donc, j'ai fait mes classes. Après, auditeur chef de mission, chef de service, donc à la Banque Atlantique Côte d'Ivoire. Voilà, je me permets de donner le nom de la structure. Et puis, par mon courage, voilà, mon travail, j'ai eu donc la confiance des grands patrons qui ont voulu me confier en fait de hautes responsabilités au niveau groupe. Voilà, donc ça fait bientôt 1 an et demi que je suis au groupe. Voilà. OK, parfait. Donc, ça fait un beau parcours.
Et puis, on va arriver à la question sur l'immigration. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà effleuré l'esprit, ou toi, tu n'as pas opté pour c'est pas défaut qui est resté, ou c'est un choix de rester, donc servir ton pays? Non, moi, j'ai jamais l'immigration personnellement, hein, ça n'engage que moi ce que je dis, ça ne m'a jamais tenté. Parce que moi, je suis beaucoup famille, beaucoup à locaux. Vous voyez, c'est un mets ivoirien hein, qui est très prisé par tout le monde. Donc moi, déjà ces deux facteurs-là, et puis le froid, hein, vivre loin des parents, moi ça m'a jamais effleuré l'esprit. Et puis voilà, hein, chacun a sa vision de voilà des choses du monde quoi. Voilà. Mais quoique je suis pas contre, hein, je suis pas contre voilà l'immigration. Voilà, mais il faut savoir bien partir. Voilà, moi, quand tu prends voilà la voie normale, obtention d'un visa et que tu arrives, tu as une situation, c'est super. Mais quand tu dois prendre des bateaux hein, pour passer par Lampedusa avec ce que ça crée, franchement, une immigration comme ça, moi, je suis contre. Voilà. Ok, parfait. Donc, est-ce que tu gardes quand même des liens avec tes amis? Nous, on parle souvent, mais quels sont tes liens avec tes amis qui ont décidé de partir? Parce que je sais que tu fais des voyages souvent. Donc, comment tu essaies de... C'est quoi tes contacts avec ces personnes-là? Bon, en fait, moi, j'ai pas assez d'amis, hein, ça c'est un fait. Et puis, il n'y a pas beaucoup en tout cas. Hein, et Dieu merci, ceux qui sont partis là-bas, ils sont partis par la voie légale. Hein, dont toi, Rachel, hein, qui est mon ami, qui est parti voilà, par la voie légale. Voilà, tu es bien au Canada. Ensuite, il y a Eric Sabois, qui lui aussi qui est bien parti, avec un visa en bonne et due forme. Et puis voilà, il a voulu rester là-bas pour faire sa vie. Mais bon, moi, je salue, parce que ça va. Voilà, il s'en sort. Voilà. Parfait. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage-là. Et puis, je vais vous demander de continuer de mettre les cœurs, les étoiles, tout ça. Maintenant, là, tu as donné ton parcours académique, tu as donné tes étapes dans la banque dans laquelle tu travailles présentement. Quelles sont les différentes étapes dans la vie sociale, la vie de tous les jours que tu as franchi? Parce que les gens pensent que quand tu donnes ton statut aujourd'hui, c'est que c'est du fait du hasard. Donc, j'aimerais que tu partages ça avec nos jeunes frères. Comment on arrive à atteindre ce statut social? Ah ouais, ça, tu l'as si bien dit, hein. Nous, on vient de très loin. Hein, on est quand même issus de familles très modestes. Donc, il fallait à un moment donné, voilà, se battre. Hein, il fallait se battre. Moi, je dis aujourd'hui, quand je vois des jeunes qui me voient, voilà, dans la vie active là, ils ont l'impression que voilà, je suis né avec une cuillère d'or dans la bouche. Non, moi j'ai cravaché et je vois que Nathalie Caravalier est connectée. Elle sait un peu d'où on vient de très loin. Hein, on a lutté le bus, on a attendu le bus pendant longtemps. Hein, on marchait parce qu'on voulait pas rater des cours. Hein, on voulait pas reprendre aussi nos classes parce qu'après, bon voilà, c'est difficile pour les parents. Hein, donc il fallait vraiment se lever tôt. Hein, bosser pour ne pas rater des examens. Voilà, hein, parce que tu te dis quoi, tu as 10 ans devant toi, donc voilà, il faut pas ajouter une 11e année, voilà, pour prendre du retard. Donc on s'est privé vraiment de beaucoup de choses. Hein, on n'était pas dans des maquis, quoique voilà, on peut être dans des maquis et puis réussir, mais bon, nous c'était une option de vie. On n'a même pas les moyens hein, pour aller donc voilà dans des maquis. Donc, c'était la bosse. Rien que la bosse. On trouvait les parents méchants à l'époque, hein, mais maintenant, aujourd'hui, franchement, je tire le chapeau à mes parents parce que cette rigueur-là, aujourd'hui, a permis à Justin Ouattara d'être où il est. Voilà. Donc, je profite donc de ta lucade pour dire vraiment merci à mes parents hein, pour cette rigueur-là. Oui, il y a en tout cas, c'est vraiment nécessaire de leur dire merci tous les jours. Donc, on les trouvait difficiles, mais bon, ça paye aujourd'hui. Alors, c'est sûr.
Est-ce que tu as des anecdotes, par exemple, des choses que tu as fait dans la vie de tous les jours, en attendant, parce que souvent après, c'est ce que nos jeunes on rencontre aujourd'hui, entre le diplôme et puis la recherche de boulot, ces étapes-là, ils attendent de travailler forcément dans les grosses entreprises. Pendant ce temps, selon toi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant de réaliser? Mais la question elle est pertinente, je la trouve très pertinente parce que après avoir fini donc les différents diplômes qu'on a eus, mais on n'a pas eu de boulot comme ça le jour au lendemain, non. Il fallait donc combler, je veux dire, cette période-là creuse en griffe parce que tu as fini, tu as déposé des diplômes partout, tes CV partout, tu prends le bus, tu marches, tu vas voir des tontons à qui te demandent 2000 francs, 1000 francs, juste pour pouvoir te payer le transport pour aller déposer tes demandes dans les structures. C'était pas évident. Donc, pour combler ce temps, et puis pour ne pas être là tout le temps en train de tendre la main aux parents, parce que bon, après, c'est difficile. On gérait les cabines. Moi, j'ai eu à gérer les cabines. J'ai eu à gérer une cabine de l'autorité nationale ici en Côte d'Ivoire qui appartenait à une maison. Mais à la fin du mois, le mec, il m'a remis 3000 francs. J'avais mal. Mais après, bon, j'ai compris que 3000, c'est mieux que zéro, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, on a donné des cours à domicile. On s'est vraiment lancé dans beaucoup de choses pour ne pas être là tout le temps en train de tendre la main aux parents. Surtout que eux-mêmes, c'est difficile sur eux. Donc, tu vas pas t'asseoir pour les attendre jusqu'à ce que, bon, voilà, après avoir déposé donc des CV dans des structures, 4 ans après, tu es assis comme ça, un beau matin, on t'appelle. Monsieur, vous avez déposé un CV dans telle structure, est-ce que vous pouvez passer pour un entretien? Voilà. Et c'est comme ça, moi, tout est parti. Ok, parfait. Donc, ça résume bien le proverbe qui dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ah ouais. Ça c'est bien dit. Là. Parce que si tu t'assois, franchement, tu n'auras pas ça. Franchement. Donc, c'est pour montrer aussi aux jeunes qu'on ne s'assoit pas, on n'attend pas le bon Dieu. Donc, il faut se battre dans la vie, il faut aller chercher. Donc, là, j'ai un groupe de jeunes que j'accompagne souvent. Je leur dis que, quand je leur dis que moi, j'ai travaillé dans un garage, j'ai fait certains métiers, ils sont étonnés. Mais oui, on est passé par tout ça. Donc, eux, ils voient déjà le résultat final. Mais ils ne savent pas, on ne leur montre pas. Et ça aussi, c'est ce que je me bats à expliquer. Il faut qu'on arrive à leur montrer le passage qu'on a emprunté, de ne pas avoir honte de montrer le passage qu'on a emprunté. Parce que si on leur donne les résultats finaux, toi tu es cadre de banque, moi je suis au Canada, ils pensent que ce sont des choses faciles à atteindre. Donc c'est pour ça que tous les jours on va leur bombarder d'informations pour montrer les étapes aussi. Il faut qu'on leur montre les étapes par le résultat, qu'ils comprennent. C'est sûr, parce que je sais que toi, Rachel, par exemple, l'autre côté, où on était ensemble à l'école, tu vois, c'était souvent chaud. On va pas tout dire ici parce qu'on en vient, mais tu vois, c'était souvent chaud les midis. C'était chaud les midis. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est ça. Mais on passe par là, donc ne soyez pas découragés. Tout le monde est passé par là. En tout cas, la plupart des personnes qu'on connaît sont passées par là. Et puis aujourd'hui, à force de forger, comme on a dit, on devient forgeron. Et puis, il faut aller frapper. N'ayez pas peur d'aller frapper aux portes. Donc, moi, on est passé par les questions pertinentes pour moi. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu as des conseils à donner à nos jeunes frères pour la prise de conscience surtout? Le conseil que je peux donner à nos jeunes frères, il faut pas compter, aujourd'hui, il faut pas compter sur les parents. Vous voyez, il faut pas compter sur les parents, il faut se battre, il faut avoir des modèles dans la vie, des personnes à qui on veut ressembler. Et puis, voilà, eux, ils ont beaucoup de chance aujourd'hui, les réseaux sociaux, on peut facilement aller dans une cabine, se prendre des passes. On a les parents aujourd'hui qui permettent aux enfants d'avoir des box à la maison où ils peuvent se connecter, tout ça. Donc, le conseil que je peux donc lancer, donner aux plus jeunes, c'est de ne pas compter sur les parents, de ne pas s'asseoir, de se battre. Parce que quand tu te bats, tu as tout ce que tu veux. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de possibilités en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Si vous faites aujourd'hui un tour à Abidjan, vous verrez, le pays est en chantier. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, le président de la République a décrété l'année 2023 comme étant l'année de la jeunesse. Donc, il faut que les jeunes ils prennent conscience et puis voilà.
ils auront aussi leur mot à dire, voilà, dans le développement de ce beau pays. Ok. Donc, comme je t'ai dit, j'étais assez occupée, donc on ne va pas trop abuser de ton temps. Donc, je te remercier d'avoir répondu à ma demande et puis de partager aussi ton expérience parce que c'est pas facile. Il y a des gens qui veulent bien le faire, mais c'est ce problème-là de se montrer à la caméra, de parler et dire waouh, ils n'arrivent pas à faire cette étape-là. Donc, vraiment, j'encourage tous ceux qui veulent vraiment témoigner et puis pour que ça puisse aider. Comme tu as dit, il y a un mot qui m'intéresse. Tu as dit, les jeunes n'ont pas de modèle. Donc, si vraiment chacun vient donner son expérience, peut-être que ça va faire un déclic quelque part. Et puis, ils vont dire, ah ouais, donc telle personne est passée par telle affaire. Donc, j'ai pas honte d'aller faire ce genre de métier-là en attendant de trouver ma voie. Donc, en tout cas, merci pour ton parcours. Bravo encore pour... C'est moi. C'est ça, bravo à toi, c'est pas facile. Donc, en tout, comme j'ai dit à un jeune, on a des milliers de diplômés, mais on n'a pas des milliers d'entreprises. Donc, il faut vraiment se battre pour que tu puisses sortir du lot. Donc, vraiment, bravo à toi d'avoir pu sortir du lot aussi. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot à partager? Le dernier mot, c'est de te dire merci, hein, parce que la lucarne que tu offres, pour moi, c'est une très, très, très belle lucarne. C'est des échanges comme ça qu'on souhaite, en fait, pour nos jeunes frères, parce que je veux vraiment pas attaquer des gens. Mais bon, les jeunes aujourd'hui, ils sont plus en train de se connecter pour des directs, pour faire du buzz. Pour un buzz, franchement, moi, je pense pas qu'un buzz puisse te permettre d'avoir d'avoir un travail ou d'avoir une valeur ajoutée dans la croissance donc du pays. Donc, ce genre donc d'initiative que tu fais, elle est encouragée. Donc, j'invite les jeunes à suivre ça et puis voilà, une bonne continuation à toi. Merci. Et puis, comme je dis, hein, nous sommes disponibles s'il y a même des sujets assez techniques dans le domaine pour peut-être donner des pistes d'amélioration, de compréhension du secteur dans lequel je suis. Je serai tout tué pour la faire un exposé. Surtout pour vous qui êtes pas en Côte d'Ivoire, parce que en général, quand on est de l'autre côté, vous avez beaucoup de projets et puis après vous posez beaucoup de questions par rapport aux banques. Est-ce qu'on peut être accompagné ou pas? Bon, donc on est là pour ça. Il faut vraiment pas hésiter. Et merci à toi et puis merci à toutes ces personnes-là qui nous suivent. Et bon dimanche à vous. Ok, donc merci. Donc, comme tu as bien fait l'ouverture pour la prochaine fois, donc on va essayer de trouver, comment dire, une plateforme, donc un direct comme ça, pour pouvoir parler des différents produits pour nous autres qui veulent retourner et puis on ne sait pas vers qui c'est tourné. Parce qu'une chose, c'est d'aller à l'étranger, mais quand tu reviens, c'est une nouvelle immigration dans l'autre sens. Donc, il faudrait qu'on puisse développer ça pour aider les gens. Vu que toi, tu es dans une banque, donc ça va faire une belle réponse qu'on aura. Vraiment pour pouvoir les aider à retourner ou ceux qui sont déjà sur place, pour pouvoir aider à réaliser les projets surtout. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés. Merci bon dimanche à tout le monde. Et puis, que Dieu nous garde en bonne santé, c'est l'essentiel. Ouais, merci. Bye bye. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir.